Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le Blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer un tableau croisé dynamique avec Excel. La fonction tableau croisé dynamique d'Excel est une fonction peu utilisée et pourtant elle est très utile. Tout d'abord, définissons ce qu'est un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique est un outil permettant de synthétiser et analyser une base de données rapidement et assez simplement. Donc, comment créer ce genre de tableau? Dans un premier temps, il faut créer un tableau classique avec vos données sous Excel comprenant des titres comme en tête de colonne. Surtout ne laissez aucune ligne vide, sinon Excel risquerait de rencontrer des problèmes pour synthétiser vos données. Pour vous entraîner, j'ai mis à votre disposition dans l'espace membre le fichier utilisé pour ce tutoriel. Donc mon tableau est prêt. Je vais placer mon curseur sur une des cellules, comme ça. Puis dans l'onglet Insertion, tableau croisé dynamique. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous devez avoir la case « Sélectionner un tableau ou une plage » de sélectionner. Et la plage de données indiquée doit comprendre tout votre tableau. Donc la sélection est signalée par des pointillés en mouvement. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur le petit bouton ici et vous allez sélectionner tout votre tableau. Et vous recliquez ici. Voilà. Donc pour plus de simplicité, je vais cocher feuille de calcul existante et je vais me placer à l'endroit de ma feuille de calcul où je souhaite que mon tableau apparaisse. Donc dans mon cas, on va le mettre en F1 et je reclique. Donc si je laisse cocher la case nouvelle feuille de calcul, mon tableau se placera directement sur la première cellule d'une nouvelle feuille de calcul dans le même placeur. Donc là, j'ai choisi ma cellule, je fais OK. Donc un panneau latéral apparaît avec la liste de vos différents en-têtes de colonne. Pendant la construction de votre tableau, si vous cliquez en dehors de celui-ci, le panneau disparaît. Pour le faire revenir, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Donc afin de créer votre tableau croisé dynamique, il suffit de glisser les champs à l'aide de la croix fléchée, comme ceci, vers les zones souhaitées. Ou alors de les cocher. Mais ensuite, il faudra peut-être déplacer les champs vers les différentes catégories. Donc là, je l'enlève. Donc vous avez filtre du rapport qui affichera un bouton en haut du tableau pour sélectionner les données à afficher. Étiquette de données, de colonne, pardon, et étiquette de ligne qui affichera les titres des champs en colonne ou en ligne. Et enfin, la valeur qui, si votre champ contient des chiffres, en calculera la somme. S'il contient du texte, il effectuera un comptage du nombre de fois où apparaissent les données correspondantes, les occurrences. Donc pour supprimer un champ, il suffit de le glisser à l'emplacement de départ, donc comme ça, et là je le supprime, ou simplement de le décocher. Pour modifier l'aspect du panneau latéral, il suffit de cliquer ici. Et vous pouvez modifier selon ce que vous sentez plus à l'aise. Donc moi je vais laisser comme ça. Donc je vais vous montrer 3 exemples afin de vous faire découvrir comment choisir certaines données d'un tableau et en définir leur affichage. Donc le premier exemple, nous souhaitons connaître le chiffre d'affaires généré par chacun des commerciaux. Donc pour cela, je glisse mon champ nom du commercial dans étiquette de ligne. Donc je pourrais faire aussi dans étiquette de colonne. Tout dépend de la mise en page que vous souhaitez. Ensuite, chiffre d'affaires, je vais le mettre vers valeur. Donc pour améliorer la présentation, je peux modifier le format des cellules. Parce que si vous regardez 3601, 3601 quoi, on ne sait pas. Donc pour cela, je sélectionne mes données, je vais dans accueil, nombre. Et comme c'est des euros, je vais le mettre en monétaire. Comme je n'ai aucune décimale, comme vous pouvez le voir ici, je n'en mets pas. Et je fais OK. Je peux également modifier la mise en forme de mon tableau en changeant les couleurs, les polices, les bordures, les alignements ou même changer mes titres. Donc déjà, pour changer
l'aspect, je peux aller dans création. Alors, si je suis devant, ça peut être très pratique. Voilà. Et vous pouvez voir ce que ça donne. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, par exemple, j'ai envie de le mettre comme ça. Et donc, pour changer les titres, il faut choisir un nom de champ qui n'existe pas. C'est-à-dire que je pourrais appeler... Non, c'est pas ça. Mon champ chiffre d'affaires, mais voilà ce qui se passe. Le nom du champ dynamique existe déjà. Donc, pour quand même le modifier, parce que bon... Voilà, somme de chiffre d'affaires, c'est pas terrible. Donc, je vais l'appeler chiffre d'affaires généré. Voilà, et là, ça passe. Je vais l'appeler commerciaux aussi. Voilà. Je peux aussi les centrer. Voilà. Et peut-être mettre en rouge pour que ça ressorte bien, le total. Voilà. Je peux aussi utiliser le filtre. Donc, il se trouve ici. Là, j'ai tous mes commerciaux. Donc, par exemple, si je veux Bernard Martinez et Petit, par exemple, pour faire un comparatif, donc je décoche sélectionner tout. Sinon, ça ferait ça. Et je coche Bernard Martinez et Petit. Et je fais OK. Voilà. Donc, j'ai un petit entonnoir avec une petite flèche qui m'indique que mon champ est filtré. Donc, pour tout afficher, soit je fais effacer le filtre du nom de nom du commercial, ou alors, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était comme ça. Si vous allez dans votre panneau de tableau croisé dynamique, vous pouvez voir que vous avez un petit entonnoir. Donc on va y revenir juste après. Pour un deuxième exemple, nous souhaitons connaître combien d'entreprises gèrent chaque commercial. Donc je commence par retirer le filtre dans le tableau, comme ce que je viens de dire, et je fais effacer le filtre. Voilà. Je laisse nom du commercial dans étiquette de ligne, et je vais retirer chiffre d'affaires, et le remplacer par nom de l'entreprise. Voilà. Alors là, il va bien falloir revoir la mise en forme de mon tableau parce qu'il n'y a rien de cohérent là-dedans. 3 €, non, c'est des nombres d'entreprises. Donc, je retourne dans Accueil, Nombre, et je vais mettre en nombre. Voilà. Et là, je vais le remplacer par nombre d'entreprises gérées. Voilà. Donc là, pareil, je peux aussi filtrer, ici. Changer encore la couleur, etc. Et enfin, pour mon troisième exemple, nous souhaitons connaître, grâce à un filtre, les entreprises qui se trouvent dans un pays et à combien s'élève le chiffre d'affaires généré pour chacune d'entre elles. Donc c'est peut-être un peu compliqué comme je le dis, mais vous allez comprendre. Donc je vais glisser pays dans filtre du rapport. Je vais retirer le nom du commercial et le remplacer par nom de l'entreprise. Donc à ce moment-là, je le glisse. Voilà. Et dans étiquette de ligne, oui, voilà. Et donc le nom de l'entreprise, je vais mettre chiffre d'affaires. Voilà. Donc pour l'instant, mon tableau n'a aucun filtre. Je vais cliquer. Vous voyez, j'ai un nouveau filtre ici. Donc je clique sur la flèche. Je vais d'abord décocher, cocher sélectionner plusieurs éléments. Pour pouvoir les sélectionner, je décoche tous. Et je vais par exemple prendre l'Australie et la Chine. Et je fais OK. Donc là, j'ai l'Australie et la Chine.
donc J, M et O doivent se retrouver. Donc J, et voilà, J est bien en Australie, M est en Chine, et O est en Australie. Et j'ai le chiffre d'affaires. Toujours, je peux faire nombre et revenir en monétaire. Voilà. Donc après, je peux sélectionner autre chose, Belgique par exemple. Voilà. Donc là, comme j'ai qu'un seul pays, il m'affiche le nom du pays. Donc pour une modification ultérieure de la construction de votre tableau, vous n'aurez qu'à recliquer dessus pour faire apparaître le panneau latéral. Par contre, si vous ajoutez des données à votre tableau initial, il ne faut pas oublier de cliquer sur changer la source. Déjà, je vais rajouter, on va l'appeler A1. On va dire qu'il est à Paris, en France, 1000 €, on va du 1000, allons-y, et qui s'appelle Petit, le commercial. Voilà. Donc pour ça, je me place dans mon tableau, et je vais dans Options, dans les outils de tableau croisé dynamique, et je vais dans Changer la source de données. Et on voit bien que ma dernière ligne n'est pas comprise. Donc si je l'avais insérée au milieu de mon tableau, elle serait prise en compte. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc je clique ici, et je vais resélectionner toutes mes données. Et je fais OK. Donc, voilà. Donc A1 apparaît bien ici. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officiel Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. A bientôt sur votre assistante, le blog.